et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la 4e série à l'honneur et même jusqu'à la Fédéral 1. Aujourd'hui avec moi j'ai Walter, salut Walter. Salut Bu. Et Bruno, salut Bruno. On n'a toujours pas retrouvé Alain, je crois qu'il s'est perdu dans les tréfonds du Cap d'Agde. Je ne sais pas si... Il a voulu se perdre aussi. Est-ce qu'ils ont retrouvé ses claquettes et son short? On ne sait pas. Est-ce qu'il va nous revenir habillé ou tout nu? On ne sait pas. C'est surtout ça le problème. Allez, on va passer aux rencontres de ce week-end. On est en quart de finale de championnat de France. Il n'y a pas beaucoup de séries qui jouent. Seulement la 4e série et la 3e et les réserves. On attaque de suite avec la 4e série. En 4e série, nous avons deux représentants. Nous avons le Plateau de Sceaux qui va affronter le RC Lamastre. C'est le champion Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno. Ouais, donc le Plateau de Sceaux là, qui s'est bien remis de sa finale perdue contre Rochose, qui reste sur de belles performances, notamment contre Mardin, Azerec, Saucen, Ouais, qui avait fait un gros match ce jour-là. Contre l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a souvent tendance à dire en Languedoc, on les voit toujours costauds devant et bien organisés. Ça promet, je pense, un bon choc à ce niveau, puisque le Plateau de Sceaux a tout ce qu'il faut pour rivaliser, pour avoir des arguments à ce niveau. Donc je dirais que le Plateau de Sceaux a toutes les chances de passer. C'est pas manquer de respect à cette équipe de Lamastre, on n'a pas trop d'infos. Non, on connaît pas. Ils sont Jeune et un peu chauvin aussi. Voilà, ils sont sur une bonne dynamique. Bon, voilà, on va mettre une petite pièce sur le Languedocien. Allez, le second représentant, c'est l'US Côte-Rocheuse qui va rencontrer l'AS Buzy au jeu. C'est le tombeur de Beaulieu, c'est le demi-finaliste Nouvelle-Aquitaine, Walter. Ouais, voilà, donc cette équipe de Côte-Rocheuse qui continue, qui aura des ambitions dans ce quart de finale. Donc voilà, qui va tomber justement, cette équipe de Buzy au jeu, comme tu le dis, qui a éliminé Beaulieu. Bien accroché par Beaulieu. Ouais, bien accroché, ouais, tout à fait. Ils ont marqué un essai à la fin, le score était beaucoup plus serré avec 30-27. Ouais, donc, ça a basculé vraiment dans les dernières minutes. Ouais. Non, mais une équipe de Côte-Rocheuse qui aura des ambitions sur ce match. Je pense qu'ils sont équipés pour continuer leur parcours. Et voilà, puis en tout cas, sans vouloir manquer de respect à cette équipe de Buzy au jeu, en tout cas, nous on le souhaite. Donc voilà. C'est sûr. En 3e série, on a deux représentants et ils s'affrontent. L'AS Canet va rencontrer dans un derby, Walter, le bassin sud-minervois. C'était peut-être pas le meilleur adversaire pour toi, ça. Hein non, pour moi, c'est un peu compliqué, oui, ce match. Donc voilà, je ne vous cache pas que depuis le début, quand on a regardé le tableau, j'avais déjà mis une pièce sur le bassin sud-minervois. On savait qu'ils avaient les armes et le jeu pour arriver là. Et voilà, et puis je pense quart de finale championnat de France, qui l'aurait dit quand même en début de saison. Personne n'aurait parié sur... Même pas de début, qui l'aurait dit début janvier. Ouais. Ils étaient derniers de poule. Ils ont fait une remontada là, mais fantastique. Hein. Et surtout, ils sont dans la peau de l'outsider. Et ça, c'est vraiment... voilà. C'est ça qui te fait le plus peur, je pense. Bien sûr, mais c'est évident. C'est évident, ils vont jouer sans pression. Donc voilà, c'est nous qui avons la pression, on ne va pas se mentir. On le sait très bien, on connaît leur qualité, on connaît leur valeur. Donc voilà, ça va être un match, en plus je pense qu'il sera suivi, qu'il y aura beaucoup de monde. Ça va se jouer à Cuxac. À Cuxac, il n'y a pas les autres séries qui jouent. Je pense qu'il va y avoir du monde. Un peu de monde. Là aussi, ils vont faire une belle buvette. Là aussi, est content de prendre ce quart de finale. Je pense, oui. Alors ça va être difficile de faire un pronostic. Non, mais après moi, nous, comme je le dis depuis le début de la saison, je dis nous on joue tous les matchs pour les gagner. Donc voilà, nos objectifs ils sont clairs, on l'a annoncé en début de saison. Nous, l'objectif c'est on veut essayer d'aller au bout. Donc voilà, ça passera par une victoire contre le bassin sud-minervois. Donc voilà, donc on va s'employer pour essayer de les battre. Dimanche, on sait que ça sera difficile et voilà. Le bassin sud-minervois devra faire un match quasi parfait pour pouvoir battre Canet. Ils en ont les moyens. En quart de finale contre Peña, malheureusement le buteur au demeurant très bon, le pec gras, Clément Gras avait malheureusement ce jour-là pas trop enquillé, sinon ils auraient pu battre Peña. Donc c'est pas non plus ils sont pas là par hasard. Ah, mais ça c'est sûr. Mais il faudra faire le match parfait. Ce rôle d'outsider va leur aller à ravir. Et Canet ferait bien de se méfier. Je pense qu'ils le feront. Parce que l'expérience
l'expérience est du côté de Canet, mais l'insouciance sera du côté du bassin, à n'en pas douter. Ouais, c'est un bon match à jouer. Vous n'aurez pas de bus pour le coup. Donc, non, mais vous n'aurez pas de bus. Vous n'allez pas faire beaucoup de bus. Non, ouais, c'est clair. Allez, on a une dernière rencontre, c'est en réserve d'honneur. En réserve d'honneur, l'Union Sijan pour la Nouvelle, en quart de finale également, contre Châteauneuf-Saint-Marcel, un club Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Non, la bétonnière hein, qui est toujours en course. Tourne plus que fort. Hein. Donc, quart de finale. Il faut le souligner hein, pour cette équipe de Sijan pour la Nouvelle qui a son équipe première et son équipe réserve qualifiée pour les quarts de finale du championnat de France. Donc c'est joli. Donc voilà. Ça dénote une grosse profondeur quand même de l'effectif. Ils sont pas nombreux en quart de finale pour aligner les deux équipes. Voilà, Sijan, c'est beaucoup de jeunes. Hein. C'est que des jeunes qui sortent des juniors. Philippe Ornaud, maintenant élite. Oui, c'est élite régionale. Les anciens Philippe Ornaud, donc c'est des générations, les 2-3 dernières générations qui forment l'ossature. Donc, on va leur souhaiter un bon parcours. C'est sûr que là. Contre une équipe qui, elle, ne joue pas en première, il me semble. Non, il me semble pas. Est éliminée, donc bon, tu peux toujours faire descendre 2-3 mecs. Puis ils sont sur une bonne dynamique, on l'a vu, ils vivent bien. Ah oui. Voilà, ils ont des retours en bus qui ont l'air assez sympa. Assez sympa, on va dire. Donc voilà. Les aires d'autoroute les aiment bien. Ouais, ça on l'a compris. Non mais on le sait, il n'y a pas de secret. Quand une équipe vit bien, après on est capable de renverser les montagnes, quoi, c'est clair. Eh bien, en tout cas, on leur souhaite et j'espère qu'ils nous enverront encore un selfie de la victoire dimanche soir, comme toutes les équipes qu'on a parlé ce soir. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats, les selfies, tout ça. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Allez, salut.